Et si on parlait d'un sujet, lâcher le contrôle. On parle souvent du lâcher prise, mais pour moi ça reste un mot, tu vois, c'est vague, c'est vaste, ça parle de plein de choses, de tout et de rien à la fois. Et quand on dit juste à la personne, bah, tu devrais lâcher prise, hein. Genre la personne n'y avait pas pensé, tu vois, avant que tu lui dises, ça n'aide pas. Lâcher le contrôle, pour moi, c'est important de comprendre qu'on a tous des stratégies de survie. On a tous des manières de se positionner dans lesquelles on est plus à l'aise, plus confortable, dans lesquelles on se sent plus en sécurité. Et quelque part, tous, on essaie de contrôler sa vie, de contrôler les autres aussi, de contrôler les réactions des autres, de se contrôler soi et ses réactions. On est souvent, globalement, pas suffisamment dans l'ouverture à ce qui est. C'est un apprentissage d'une vie, honnêtement. Il y a des gens qui confondent aussi contrôle et discipline. C'est quoi se contrôler, c'est quoi se discipliner? Pour moi, c'est une nuance de verbe, mais si on va chercher profondément, se discipliner, ça part d'un élan très positif, véritable, de prendre soin de soi, ça vient de l'amour de soi. On sait que en faisant ça régulièrement, en mettant en place ces choses-là, ça va nous nourrir profondément. Et on est capable de s'offrir ça. Pour moi, c'est ce qui serait une discipline assez positive. Le contrôle, c'est être dur avec soi, se juger mal, partir d'un point de non-amour, de haine de soi ou de contrôle pour vouloir absolument obtenir tel ou tel résultat. Ça, pour moi, c'est du contrôle, c'est pas de la discipline. C'est évident qu'on est en fait tous branchés sur un certain contrôle, puisque nous-mêmes on a été contrôlés, on a peut-être eu des parents et une société très contrôlante, et on a appris de ça, consciemment ou non. Et honnêtement, c'est pas du tout la vidéo que je pensais faire. J'ai tiré des cartes aussi qui m'ont montré que moi, tout doucement, je suis en train de passer à travers encore une fois des blessures assez profondes et entre deux manières d'être pour encore lâcher finalement certains présupposés, une certaine manière de voir, une certaine réactivité qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans ma vie. Et tout ça, c'est des postures qu'on a où on essaie de se rassurer, de s'accrocher à quelque chose, puisque le vide existentiel dont certains en parlaient, beaucoup de penseurs, de philosophes, ce sentiment d'être perdu, eh bien, c'est quelque chose qui finalement pousse beaucoup de personnes à essayer de rigidifier certains aspects de leur existence et de s'appuyer sur certains éléments pour pouvoir effectivement se sentir un petit peu mieux, se sentir un peu plus à l'aise, avoir l'impression de maîtriser les choses, de maîtriser leur vie, de peut-être pas tout perdre, etc. Et souvent, honnêtement, la vie, elle nous ramène à une grande humilité, puisqu'elle nous montre souvent nos limites, nos erreurs, nos défauts, nos particularités. Et moi, j'arrive dans une phase de ma vie où vraiment je commence à accepter que l'être humain, il est par essence assez maladroit, assez inconscient, pris dans des schémas. Tous, on est comme ça. Vraiment, c'est une évidence que ça prend du temps de se défaire de certaines choses parce que c'est profond, parce que c'est enraciné en nous, parce que ça peut remonter à nos ancêtres, parce que la transcendance, elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, même s'il y a des gens qui ont eu des éveils fulgurants, le temps de vraiment incarner ça, ça peut prendre longtemps. Donc je sais pas, vraiment la vidéo d'aujourd'hui, je sais pas trop où elle va, mais elle est dans un espèce de compassion et de lâcher encore plus ce contrôle. Moi vraiment en ce moment je suis dans une période mais d'incertitude totale. Alors là vraiment il n'y a rien de sûr, à aucun niveau. Il n'y a même pas une perspective tu vois, spécialement définie. Il y a juste un retour à soi très profond, dans mes ambitions premières, dans qui je suis, dans comment j'ai envie d'être au quotidien.
Et l'espoir un peu fou que ma vie va se recréer autour de ça. C'est un crash test, hein, donc je vous en donnerai des nouvelles. Euh, mais c'est vraiment ce passage à un nouvel état d'être avec un petit peu honorer aussi, encore une fois, toutes ces parts de moi qui ont souffert, qui m'ont entraîné aussi dans des comportements parfois addictifs ou tu vois, déviants ou contrôlants ou rigides, parce que tout simplement, comme tout un chacun, on a eu notre lot d'expériences très difficiles, traumatisantes et qui font qu'on se fige. Il y a des parts de nous qui deviennent statiques. Je pense que c'est vraiment le mot qu'on peut donner. On prend des postures desquelles on n'arrive plus à sortir, des masques, on appelle ça comme on veut, mais des parts de notre personnalité qui prennent plus de place. Et parfois, ça prend du temps de sortir de tout ça et de vraiment se réouvrir à la vie. Se réouvrir aussi au feedback de la vie. Parce qu'il fait mal, des fois, le feedback, il est pas positif, ou il est... Je dis, mais attends, c'est ça C'est ça que j'ai envoyé dans l'univers, tu vois? T'es sûr? Et ça fait mal, c'est normal, parce que toute remise en question, elle fait mal. Elle nous montre vraiment nos blessures, donc il n'y a rien de confortable à se remettre en question, il n'y a rien d'agréable. Et, euh, et moi, c'est vrai que je joue à un petit jeu avec moi-même souvent, c'est que je vois que j'ai tendance à pointer du doigt, ou à vouloir dire, ou... Toi, je me dis, attends, et moi, du coup, là-dedans, j'en suis où, tu vois, par rapport à ce que j'observe, parce que il y a une résonance. Et voilà, c'est un travail vraiment, pour moi, de longue haleine. Voilà, se retrouver, se rebrancher à soi vraiment dans son essence, et lâcher petit à petit le contrôle imaginaire, hein, mais bon, c'est comme ça, on croit qu'on est tout puissant, on est un peu des enfants. Euh, et en même temps, du coup, retrouver cette joie de tout ce qu'on peut créer, de l'impact réel, du coup, cette fois qu'on peut avoir sur la matière, mais qui n'est pas de l'ordre du contrôle, c'est de l'ordre de la transcendance pour moi. C'est-à-dire que c'est la force de la vie qui s'exprime à travers nous. D'ailleurs, parfois, elle s'exprime de façon assez maladroite, rigolote, farfelue. C'est pas du tout comme on le pense nous. C'est pas toujours dans la sphère professionnelle, c'est pas toujours sur une scène, ça peut être des choses très simples, très banales, mais qui sont en fait capitales dans notre vie. Des toutes petites choses où on a réussi à lâcher, des toutes petites choses où on aurait fait comme ça et puis finalement là on se dit oh là là, t'as vu, il y a encore 2 ans j'aurais fait ça ou j'aurais réagi, mais là, non, j'ai compris, j'ai avancé. Et c'est là que tu vois que vraiment, tu vois, c'est pas toujours dans des grands accomplissements, des grandes réussites visibles au dehors. Parfois, c'est juste toi. Tu sais, tu sens que tu t'es apaisé profondément sur un truc et que tu arrives à lâcher, à revenir à ta vraie sensibilité. Et honnêtement, le contrôle, le caractère contrôlant, c'est vraiment pas évident à lâcher comme ça d'un coup, hein. C'est ça qui nous a sauvés, c'est ça qui nous a permis de, tu vois, d'être un peu dans notre caractère combatif, qui nous a aidé à, tu sais, à bâtir genre des trucs dans notre vie. Donc ouais, on n'a pas envie de lâcher ça parce qu'on se dit, mais t'es sûr et tout. Mais en gros, c'est devenu des murs en carton parce que si tu, comme moi, tu t'aspires un peu à cette nouvelle ère, pour toi et pour le monde d'ailleurs, il y a un grand élan de passer vraiment de l'autre côté, d'aller vraiment en confiance avec ce que la vie t'apporte, avec ce que tu peux apporter, de ne pas trop en faire et en même temps de ne pas se rétracter non plus, tu vois, de s'exprimer naturellement, voilà, le plus naturellement possible et d'avoir une confiance absolue que ça suffit et que c'est ça en fait, qu'il n'y a rien de plus, tu vois, à accomplir, à atteindre ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un peu là où j'en suis, c'est une réflexion, je sais pas, elle est peut-être partie un peu comme ça, mais bon, j'ai pas contrôlé, hein, justement, c'est une vidéo qui sort du cadre peut-être de mes dernières vidéos, il n'y a pas les cartes, il n'y a pas ça, parce que c'est l'élan qui était là, et je pense que de plus en plus, ma vie, je la repose là-dessus. Il y a aussi cette question de se reposer vraiment dans les bras de la vie et d'agir à partir d'un autre endroit en soi, et je pense que j'en reparlerai peut-être plus dans des prochains contenus. Voilà, très belle journée à toi. Ciao. Partie 2.
sur le contrôle. Je pense que c'est un sujet vaste et pas évident. Le contrôle et pourquoi on a tous tendance à essayer de contrôler notre vie, contrôler les autres, se contrôler soi parce qu'on a peur. Voilà, c'est humain, c'est normal. Et on a des angoisses qui sont à la fois d'ordre rationnel et irrationnel. Parce que forcément, quand on a vécu certaines choses de manière tout à fait concrète, il est logique que dans notre système nerveux, il y ait des alarmes qui se soient installées et qu'on mette des barrières, on essaie de contrôler les choses pour ne plus que ça aille dans ce sens-là. C'est logique, c'est humain et c'est tout à fait naturel. Il y a aussi des peurs irrationnelles qu'on a récupérées de nos ancêtres, de mémoire, du collectif, et j'en passe et des meilleurs, ça fait partie de mon travail, donc forcément ça m'a ouvert un espace de compassion énorme et immense pour nous les êtres humains parce que on est collés, coltinés, programmés parfois dès la naissance, d'une manière qui n'est pas forcément positive et ça demande vraiment de se reconnecter à la vie, à son essence, à son potentiel pour pouvoir se sentir mieux. Moi, vraiment, la proposition que je me suis faite à moi-même et que je suis, ainsi que je propose finalement à d'autres personnes, c'est d'entrer dans cet espace de douceur de vivre. C'est vraiment une pratique. Je ne peux pas le dire autrement, c'est au-delà d'une philosophie, c'est vraiment une pratique de vie que j'ai commencé à mettre en place il y a déjà un certain nombre d'années et qui progressivement s'est infusée un peu dans toutes les sphères de ma vie. Et j'ai réalisé, assez quand même jeune, que le pouvoir, c'était pas vraiment ce qu'on pensait. La notion du pouvoir qu'on nous a montré à l'école, etc., dans la société, c'est pas le pouvoir réel. Et que nous, notre pouvoir, finalement, c'est quelque part, déjà de se mettre clairement du côté de la grâce de la vie en action, donc de se reconnecter à une forme de transcendance, quelle qu'elle soit, quel que soit le nom que tu lui donnes. Et aussi, nous, notre pouvoir réel, il est de décider. Décider en partant d'un espace d'amour, un espace où on se connecte à profondément mes valeurs à moi, c'est quoi, et mon bien-être. Et que chaque décision qu'on prend consciemment aille dans le sens et soit finalement émane naturellement de ces choses-là. Et au bout d'un moment, quand tu es complètement imprégné de ton essence et de ces valeurs-là, tous tes choix, de toute façon, ils vont à peu près dans le même sens, sur une ligne, un fil d'or. Il y a quelque chose qui commence à te guider vraiment distinctement. Évidemment, c'est pas évident parce que souvent, s'ouvrir à la vie, c'est s'ouvrir à la turbulence, c'est s'ouvrir à des choses inattendues, c'est devoir prendre des décisions sous le coup d'un stress, d'une urgence, et ça réactive forcément notre côté contrôlant, notre côté soit, combattre le truc, être hyperactif, prendre beaucoup de décisions, soit se retirer, fuir, s'illusionner, se droguer, faire la fête, tout oublier, paresser, etc. Soit être complètement bloqué. Donc, c'est normal, ce sont des circuits nerveux qui sont vraiment codés en nous. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi et sur d'autres personnes en session sur tout notre système nerveux. Voilà, et c'est organique, hein, c'est aussi quelque chose qui fait partie de nous, qui était là et qui est là pour nous préserver. Tout simplement, quand il a été quelque part, c'est un petit peu comme s'il avait reçu des ultra, des chocs très violents, des courts-circuits qu'il a disjoncté. Quelque part, c'est ça, le système nerveux de beaucoup de personnes, il est complètement à l'ouest. C'est ce qui fait que c'est pas forcément de ton bon centre de décision que tu finalement fais tes choix. Et c'est ça pour un tas de personnes qui créent un petit peu des problèmes. J'avais un petit exemple qui est tout bête, mais regarde, ce matin j'avais hyper mal au ventre, premier jour de cycle important, je me dis c'est pas grave en fait, je vais lire, je vais me poser, j'ai pas de rendez-vous à l'extérieur, donc c'est pas grave, tant pis, je ferai pas de contenu aujourd'hui. Très vite je lâche prise, je me mets dans un tas de douceur, je dis à mon ventre que ça va aller.
j'accueille tout ce qui est là, je commence à lire, à discuter avec une amie par note, à me reposer, puis je sens que ça va un peu mieux, je me dis, ah ben j'ai un peu moins mal, je vais aller me préparer, je prends du temps, je me mets plus de crème, tu vois, je prends ce temps, et puis quand je suis prête, je m'aperçois que bah en fait ça va, je me sens déjà mieux, j'ai moins mal, et vraiment moi c'est un truc qui marche très très bien au niveau du corps, pour moi c'est quand tu acceptes, tu es dans ce lâcher prise, et ben, ton corps et toi vous fonctionnez vraiment en harmonie en fait. Dès que tu lui donnes le repos nécessaire, dès que tu prends en compte le signal, parce que c'est un vrai signal de quelque chose qui est en train de passer dans ton corps, que tu lui donnes un espace pour être, pour exister dans ta journée, et bien en fait, vous arrivez à coexister. Tout ça se fait naturellement, tu vois. Et si tout à l'heure j'ai de nouveau mal, et ben j'irai me coucher. Mais comme il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de volonté de contrôler la chose, pour moi, d'arrêter d'avoir mal ou d'arrêter ou de absolument devoir faire une chose, mais ça se passe assez naturellement. C'est un exemple que je te donne parce que c'est un des domaines sur lesquels j'ai réussi à vraiment installer voilà, cette connivence, tu vois, ce lâcher prise par rapport à mon corps. Le fait de prendre une décision pour moi qui est bien ancrée mais qui n'est pas un contrôle, parce qu'évidemment qu'on a des intentions, on a des envies, il y a des choses qui sont importantes pour nous. Pour moi, je pense toujours à cette... et elle m'est venue pendant plein de connexions, notamment avec le cerf, avec l'esprit du cerf. Cette flèche, en fait, ce que tu envoies dans la cible, mais à aucun moment, c'est pas toi qui fais le vent, c'est pas toi qui fais si quelque chose va passer entre toi et la cible, tu vois. T'as aucun contrôle sur l'événement, si ce n'est de bien viser et de te relâcher et d'être toi le plus confiant que tu arriveras à toucher la cible. Donc c'est tout. Et il y a une sorte de détente comme ça dans l'action, une sorte de relâchement nerveux, je dirais, mais vraiment, tu vois, qui touche des fois à la grâce, au sublime, quand tout simplement tu fais ton action et il y a un moment où tu arrives à ce point où tu te dis mais de toute façon que je touche la cible ou pas ça n'a pas d'importance. Je vis, je tire mes flèches, je fais ce que j'ai à faire. C'est symbolique hein les gars, n'allez pas tirer des flèches, merci. Surtout pas sur des animaux et ni sur des gens hein, d'ailleurs parce que bon, c'est symbolique, je le rappelle, donc c'est vraiment viser juste comme un jeu que tu fais avec la vie, dire moi vraiment, tu as une conviction, tu te dis moi c'est ça que j'ai envie d'atteindre, mais parfois, d'abord la vie elle a encore mieux, elle a quelque chose de très différent, quelque chose qui vient te bousculer, elle t'offre d'autres propositions, et moi honnêtement les plus grandes aventures de ma vie que j'ai vécues, elles sont arrivées comme ça en fait. J'ai envie de dire qu'elles sont tombées du ciel parce que c'est littéralement ça. Je les avais pas prévues, anticipées. J'avais pas fait un tableau d'objectifs. J'avais pas fait de visualisation. Et autant moi-même j'aime bien jouer à ça des fois et je trouve que pour certaines choses c'est sympa de le faire et d'essayer de jouer comme ça avec l'univers et de voir si tu peux obtenir des choses. Pourquoi pas, tu vois, c'est un jeu, chacun a droit d'avoir la relation qu'il veut avec la vie, avec Dieu, avec l'univers. Vraiment, c'est très personnel. Donc c'est des conseils qui sont personnels, ça peut te parler ou pas. Mais moi, j'ai aujourd'hui envie de me placer dans cette relation que moi j'appelle symbiotique avec la vie. Ça veut dire totalement immergé dans la vie, ne sachant pas vraiment de quoi demain est fait, avec des convictions profondes, avec un être essentiel, avec qui je suis. Mais à la route, j'ai envie de dire que c'est aussi parfois intéressant de la découvrir au moment même et pas de l'anticiper. Et ça, c'est une forme de contrôle aussi qu'on a tous. Anticiper, tout le temps anticiper, ou se dire je vais faire ma carrière comme ça, ou je vais faire ci comme ça, ou je vais avoir telle relation, c'est parce que ça nous rassure. Ça nous rassure parce que bah, demain, l'avenir est incertain, enfin vous connaissez la chanson. Et du coup, parfois on a besoin de se construire comme ça un tableau de visualisation de ce que serait notre vie, mais ça se trouve, elle sera encore mieux. Ou ça se trouve, elle sera très différente de ça, et comme tu auras changé entre-temps, bah, tu seras hyper content que finalement, c'est pas ce que tu avais visé que tu as obtenu. Donc vraiment, il faut faire la paix avec ça pour moi, et il y a un gros lâcher-prise là qu'on peut tous faire à ce sujet-là. Si ça t'a parlé, dis-le moi en commentaire.